Combien de fois t'as déjà donné ton pouvoir à un discours qui semblait lumineux? Quand on avance dans la spiritualité, on peut vite se perdre dans les discours séduisants. Même avec les meilleures intentions et avec une grande méfiance, nous pouvons être amenés à remettre notre pouvoir dans les mains des autres sans même en avoir conscience. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Ici, nous parlons de spiritualité et de développement personnel afin d'avoir la tête un peu dans les étoiles, parce que on adore ça, et d'organisation afin de garder les pieds sur terre, et de la créativité pour que ça soit plus fun. Aujourd'hui, nous allons nous questionner ensemble afin d'affiner notre discernement dans le milieu de la spiritualité. Je te partagerai aussi des clés et astuces pour que tu restes lucide, libre dans ton cheminement et à l'écoute de ton cœur sans tomber dans certains pièges. Comment savoir si une information que l'on canalise, ressent ou encore comment savoir si une personne ou un groupe de personnes est digne de confiance? Est-ce que suivre quelqu'un en spiritualité, c'est abandonner son propre pouvoir intérieur? Nous allons répondre à ces questions ensemble dans cette vidéo. Mais pour ça, nous allons nous en poser d'autres avant ça. Est-ce qu'il existe des signes qui montrent qu'un courant ou une personne est nocive pour notre développement? Oui, il en existe beaucoup à partir du moment qu'on a l'œil. Alors attention, je continuerai malgré tout ce que je pourrais dire dans cette vidéo. J'ai une grande foi en la spiritualité, en l'invisible. Je tiens aussi à dire que malgré les signes que je peux donner dans cette question, beaucoup de ces personnes pensent, peut-être que je suis naïve de le penser, mais j'ai envie de le croire, pensent généralement à bien faire. Ils ne se rendent pas toujours compte que leur positionnement ou leur façon de communiquer les choses peut influencer négativement autrui. Alors, commençons. Il y a des incohérences dans leurs dires, dans leurs actes et dans leurs valeurs. Ils vont prôner quelque chose et quand on les observe, ils vont faire l'opposé. Ils vendent trop de rêves. Ils ont envie de rêver et ils ont envie de faire rêver les gens. Et par conséquent, ils manquent aussi souvent d'un certain ancrage. Ils écoutent alors que leurs envies, leurs besoins, sans se mettre à la place de l'autre personne. Ils cherchent à garder ce qui les met en joie en rejetant tout le reste. Et ça, c'est un positionnement que je trouve extrême et qui n'est pas sain car nous avons beaucoup d'autres émotions qui est tout à fait naturel et normal de ressentir, de vivre. Et parfois, on peut être amené aussi à vivre des épreuves qui ne sont pas toujours faciles, qui nous font vivre beaucoup d'émotions difficiles, mais qui sont là pour nous faire grandir, mûrir, gagner en conscience, en humilité. Ils croient avoir une mission divine et extraordinaire. Alors, heureusement, pas tout le monde, mais généralement, ils ne le disent pas clairement. Il faut vraiment lire entre les lignes et certains sont pas très subtils dans les signes qui mettent ou dans leur façon de dire les choses. Donc, vous finirez par le voir à un moment donné. Ils cherchent à faire culpabiliser. Ils prennent de haut les gens qui les suivent. Et ça, on peut le remarquer à leur ton, à leur formulation. Parfois, on a l'impression qu'ils grondent, qu'ils disent des choses avec une certaine agressivité, ou à contrario, avec un ton très mielleux. Ils disent être porteurs de la vérité absolue pour justifier leur ton, leur jugement d'autrui, etc. En gros, ils vont dire « Non, je ne suis pas snob ou jugeant, je suis porteur de la vérité absolue ». Ils fuient la société et encouragent les autres à faire de même en disant que c'est facile alors qu'ils dépendent toujours des autres personnes qui, eux, font partie de cette même société. C'est-à-dire, je vais vous donner un rapide exemple. J'avais vu une fois sur internet quelqu'un qui avait arrêté qui avait clôturé son compte à la banque et qui encourageait même des mamans solo à faire de même. Alors que un peu plus tard, on voyait cette même personne poster des choses en story qu'elle avait achetées sur internet avec la carte de crédit de son mari. J'ai longtemps pensé que notre société va mal et qu'il faut ne plus dépendre d'elle. Mais
En réalité, il est nécessaire de mettre beaucoup de nuances pour changer les choses. Et pour faire changer les choses, le plus simple, c'est de le faire depuis l'intérieur. C'est là où ça a le plus d'impact. Leurs beaux discours manquent souvent de concret et de nuances. Ils prennent leur canalisation pour vérité absolue sans la remettre en question. On sent aussi ce besoin d'être aimé, d'être au centre de l'attention. Ça, on peut l'observer de comment ils répondent à leurs abonnés dans les commentaires, ou encore lorsqu'ils invitent leurs proches sur leur chaîne YouTube ou compte Instagram, on voit la façon comment leurs amis, par exemple, ou conjoints parlent d'eux. Et puis, il y a ce sentiment qu'ils les prennent sur un piédestal et pas comme un égal. Et moi, ce type de relation me pose question. Après, il y a aussi des choses que vous pouvez sentir dans votre corps. Quand il y a quelqu'un que vous sentez pas, où votre corps va vous le dire aussi, que vous pouvez pas forcément lui faire confiance, eh bien, vous allez sentir votre cœur se fermer. Mais ça peut être aussi des fois une partie du corps qui va être plus sensible. J'ai rencontré quelqu'un dont sa sensibilité se trouve dans ses yeux. Elle va sentir dans ses yeux si elle peut faire confiance à une personne ou pas. Donc je vous invite véritablement à écouter votre corps parce que il a énormément de choses à vous dire et de façon des fois assez inattendue. Moi, quand j'ai rencontré cette personne qui m'a dit qu'elle était sensible au niveau de ses yeux, je m'y attendais vraiment pas. Alors pourquoi est-on parfois plus vulnérable aux illusions spirituelles ? Nous nous sentons pour beaucoup en décalage avec notre société, car nous sommes face à une réalité qui peut sembler dure, froide, absurde. On cherche du sens, du rêve, de l'espoir. La spiritualité peut alors offrir un échappatoire illusoire s'il y a un manque d'ancrage et de discernement. J'ai une grande foi en la spiritualité, comme je vous l'ai dit précédemment, mais la vie m'a appris l'importance d'un certain ancrage, discernement et une structure saine et nécessaire afin d'éviter certaines illusions. Nous avons envie de rêver, on en a besoin. Et ces illusions viennent combler ce mal-être, nos blessures et ce décalage. Ça nous permet de tenir bon aussi psychologiquement. Quand je parle d'illusions, je parle de choses qui vont nourrir notre ego d'une certaine manière ou certaines de nos blessures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, bien au contraire, c'est important d'avoir des rêves, des aspirations, des objectifs. Mais malgré tout, on a besoin d'avoir un certain ancrage et d'avoir aussi conscience de nos blessures. Après, ça nous arrive à tous d'avoir besoin de ces illusions pour combler à un moment donné nos blessures, mais ça reste illusoire et temporaire. C'est important d'en avoir conscience et d'éviter que ces illusions prennent trop de place dans nos vies. Et honnêtement, je suis passée par là et ça m'arrive encore de passer par là, rassurez-vous. Un exemple d'illusion, ça va être tous ces scénarios où on est le héros avec un grand H, presque à nous tout seuls, et on fait des choses extraordinaires comparées à autrui. Et bien voilà, là, on n'est pas du tout dans l'humilité, on est dans l'ego, ça fait rêver. Alors ça fait du bien de se faire rêver un petit peu, mais après c'est important de revenir dans le concret, dans le quotidien, les pieds sur terre et retrouver notre humilité, un certain équilibre. Bref, il va y avoir certaines illusions, certaines croyances qui vont venir combler un manque intérieur, des parts de nous pas assez aimées et conscientisées, et au lieu de se remettre en question, on va y croire. Souvent, nous avons alors tendance à nous couper des autres, du système, car nous nous sentons en désaccord avec le reste du monde. Nous avons le droit de sentir ce désaccord, mais malgré tout, c'est primordial de se sentir bien avec soi-même, peu importe l'environnement extérieur, de se sentir aligné malgré la tempête qu'il y a autour. Tant que nous avons des proches qu'on a choisis, donc notre famille, j'entends le conjoint, nos enfants et nos amis,
ainsi qu'un espace dans lequel s'y retrouve, on se sente en sécurité, libre d'être soi-même et bien, eh bien c'est tout ce qui compte. Un autre point sur pourquoi on est plus vulnérable parfois aux illusions spirituelles, c'est que nous avons aussi vite tendance à oublier que nous sommes dans un monde duel. Ça veut dire qu'il y a deux extrêmes, généralement en toute chose. Donc plus on va nourrir un extrême, plus on va engendrer un déséquilibre. D'où l'importance d'être dans la nuance et de chercher un équilibre mouvant. Pourquoi mouvant? Car la vie l'est tout simplement. Ce qui est linéaire se cristallise et font stagner les énergies. Autre petit point, il y a certaines incompréhensions aussi des concepts. Par exemple, la loi d'attraction, c'est soit on la comprend, soit on la comprend pas et dans ce cas-là, on la rejette. Dès qu'on n'a pas ce qu'on veut tout de suite. Sauf qu'en fait, la loi d'attraction, il y a aussi beaucoup de nuances à mettre. Toutes les choses ne se passent pas forcément comme on peut le vouloir avec notre mental. Nouvelle question. Est-ce que les messages qui résonnent en nous sont forcément justes? Si le contenu de mon podcast t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Eh bien non, car comme pour les réponses précédentes, nos blessures, nos conditionnements, nos croyances, etc. vont parfois confirmer des informations pour combler un mal-être souvent inconscient. Le souci aussi, c'est qu'on a trop vite tendance à interpréter les informations qu'on reçoit qui peut changer complètement la nature du message. Je suis aussi d'avis qu'il existe des êtres et énergies qui prennent un malin plaisir à nous donner des informations, pour la plupart qui seront vraies et certaines fausses. Cela leur permet d'avoir une certaine légitimité pour continuer à être écoutés par ceux qui les entendent. Par conséquent, ils auront une place de choix dans nos vies parce que vu qu'ils auront une certaine légitimité dans la véracité de leur message, on préférera les écouter que d'autres car ça semblera souvent plus facile, que certains de leurs messages vont dorer un petit peu nos égos et apaiser de façon temporaire nos blessures. Et je pense que sur le long terme, ça les approfondit, à mon sens, parce que ça ne règle pas, au contraire. Plus on cherche à les combler avec notre blessure, nos égos et nos croyances et qu'on est dans le faux, plus on a tendance en fait à élargir la blessure pour pouvoir mieux aller la voir plus tard. Donc, grâce à leur place de choix, ils vont pouvoir plus facilement nous manipuler et manipuler aussi notre évolution. À ce moment-là, on perd en fait notre plein pouvoir, entre guillemets, même si on croit le garder, parce qu'en fait, on est juste manipulé sans même s'en rendre compte. D'où l'importance d'être dans la nuance et de rester neutre. Je sais que c'est difficile, y compris pour les plus expérimentés et bien sûr pour moi aussi. Je dois continuer à m'améliorer sur ces points-là. Mais je vais vous donner des astuces pour avoir quand même ce discernement. Donc voici des questions déjà que vous pouvez vous poser pour entretenir votre propre discernement intérieur. Est-ce que je prends le temps d'écouter mon intuition ou est-ce que je cherche à être rassurée par des réponses extérieures? Est-ce que je vérifie mes croyances régulièrement ou est-ce que je m'y accroche par confort? Dans le sens, le fait de les remettre en question, est-ce que c'est trop déstabilisant? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que ça te met dans un état de mal-être, d'angoisse? Est-ce que c'est juste parce que ça te rassure de croire ça? Ou est-ce que tu crois ça, mais tu restes neutre à l'idée que ta croyance peut changer? Est-ce que tu es capable d'accepter, entendre une information qui te dérange ou qui ne conforte pas ton ego? Et comment cultiver l'esprit critique sans sombrer dans la méfiance paranoïaque? Nous allons répondre à cette question ensemble. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires à chacune des questions que je peux aborder. Moi, j'y amène ma vision des choses avec mes expériences, mais je serais ravie de lire aussi tes expériences et ta vision des choses. Comment puis-je
cultiver mon esprit critique sans sombrer dans la méfiance paranoïaque. Bon, vous vous en doutez, je vais le dire et redire, la neutralité, la patience et la remise en question constante, le travail sur nos blessures et la véritable humilité. Car il y a une véritable fausse humilité qu'on a tous parfois, on se fait passer pour humble, mais en fait, intérieurement, on s'envoie des fleurs, on va pas se mentir, on l'a tous déjà ressenti. Voilà, mais c'est important d'avoir conscience que là, c'est pas une véritable humilité et qu'il faut ramener les pieds sur terre. Et aussi ne laisser la place au doute. Alors, je dis pas qu'on doit douter absolument de tout constamment, mais voilà, se dire peut-être que je me trompe. Laisser une place au doute et laisser la vie nous confirmer ou pas les informations sans que vous les recherchiez. Et vous verrez, moi, le nombre de fois où j'avais une info sur quelque chose, des questions que je me posais où je me disais, la réponse, je sens que c'est ça, et que tant de temps après, il y a une personne qui me transmettait exactement la même information que j'avais pu ressentir ou capter. Donc, la vie, elle nous donne les réponses qu'on a besoin d'avoir, ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez à avoir les réponses tout de suite à vos questions, vous pouvez plus facilement tomber dans un aveuglement très rapidement. Parce que vous êtes dans l'émotionnel à ce moment-là. Alors que la patience nous permet de prendre ce recul émotionnel, de laisser la vie nous apprendre les choses nécessaires. Et parfois, il est important que nous fassions certaines expériences aussi pour pouvoir mieux avoir ou comprendre les réponses. Parce que sinon, on ne sera pas prêt à les recevoir. Chaque chose en son temps, comme on dit. Je me demande si je peux faire confiance à cette nouvelle personne, par exemple, et si j'ai un oui, mais je reste ouverte, mais patiente et observatrice. Ça ne m'empêchera pas d'avoir des conversations passionnantes avec cette personne, mais je garde en tête que j'aurai des réponses plus tard et que peut-être que je vais discerner certaines incohérences. Alors, on en a tous en nous, mais certaines plus importantes que d'autres. Mais voilà, je vais savoir si mon ressenti vient peut-être d'un manque d'ancrage, un manque de discernement, un manque de compréhension de certaines notions, etc., etc. Ou si vraiment il y a un côté manipulation derrière ou un intérêt à vouloir ob- obtenir quelque chose des autres sans forcément toujours être reconnaissant ou donner en retour pour équilibrer les choses. Je trouve que c'est très important en fait de laisser une chance à tout le monde, sauf si évidemment on sent qu'on ne peut véritablement pas faire confiance à telle personne car ça va nous mettre en danger ou que cette personne est trop malsaine. Voilà, si on ressent ça, évidemment, il vaut mieux couper court et mettre de la distance avec cette personne. Alors en quoi le journaling, l'écriture intuitive, peut-elle nous aider à clarifier ce qui est juste pour soi? Parce que oui, le journaling est un très très bon outil. Eh bien, l'écriture a plein de bienfaits. Ça peut nous aider à faire le clair en nous, à exprimer nos émotions, à prendre du recul émotionnel. C'est un outil qui est souvent utilisé, même le journaling en tant que tel, par les psys. Alors le journaling, c'est le principe d'écrire régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, même un tout petit peu. Ça peut être écrire ce qu'on ressent, ça peut être écrire des listes, ça peut être peu importe en fait. Donc il y a différents outils de journaling, comme le bullet journal, que moi je vous parle énormément sur ma chaîne. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le bienfait du journaling, donc si vous voulez aller voir sur ma chaîne, je vous le mettrai dans le petit i et en barre d'infos de cette vidéo. Bref, le journaling, l'écriture, ça permet d'avoir un certain recul émotionnel, de gagner aussi un discernement sur les choses. Par exemple, dans le livre de Ryder Carroll sur le bullet journal, un homme témoignait sur le fait qu'il avait été en couple avec une femme, et lui se disait vraiment que c'était la femme de sa vie. Et cette femme a décidé de mettre fin à leur relation, donc il est tombé des nues et il a rouvert son carnet,
Peugeot et il a retracé en fait toute leur période de leur relation. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, elle était plus distante avec lui et que finalement, elle ne correspondait pas forcément à ce qu'il aspirait, ce qu'il avait envie pour lui-même et que c'était mieux comme ça, que ça s'arrête là. Alors sur le coup, il n'avait pas vu les signes car il était trop impliqué émotionnellement, mais ce qu'il avait pu écrire, ça lui a permis de resituer les choses et de prendre un pas de recul et d'observer les choses avec plus de discernement. Ça permet voilà, d'avoir un certain suivi sur notre évolution. Et l'avantage du journaling, en fonction des outils qu'on utilise, on peut y noter aussi tous nos pensées, toutes nos émotions, toute notre charge mentale. En fait, on met tout à plat sur papier. Et le fait d'écrire à la main, ça a énormément aussi de bienfaits, ça réduit le stress, ça réduit énormément, enfin bref, je ne vais pas vous refaire toute ma vidéo sur le journaling, mais tout ça, en fait, le fait de déposer nos émotions et de prendre ce recul émotionnel, de prendre le temps d'écrire, parce que c'est beaucoup plus long d'écrire à la main que d'écrire sur un clavier, eh bien, ça permet de prendre un pas de côté et d'avoir plus de recul et on a une plus grande écoute intérieure. On vit des émotions tellement plus fortes vu qu'on prend le temps d'écrire, de formuler les choses, eh bien, on est peut-être encore plus transporté par ce qu'on ressent, nos émotions, parce qu'en fait, on prend enfin le temps de les écouter. Donc, c'est grâce à cette écoute-là qu'on va faire de la place, qu'on va prendre du recul et qu'on va gagner en discernement. Maintenant, on va partir d'une situation et on va se poser plusieurs questions avec ce type de situation. Imaginons que vous suivez ou que vous écoutez un groupe ou une personne en particulier auquel vous avez une certaine affection. Je ne dis pas que vous connaissez forcément la personne au début, vous la rencontrez, elle partage une vision des choses que vous aimez, que vous partagez et qui vous fait du bien tout simplement. Eh bien, observez s'il y a certaines promesses irréalistes ou des discours alarmistes, comme par exemple, vous devez faire ça, vous devez vivre ça avant que, vous devez acheter, sinon vous serez perdu. Il m'a déjà été donné d'entendre sur les réseaux, donc pas moi personnellement, mais un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, qui pouvaient juste être potentiellement abonnés ou qui tombaient par hasard sur la vidéo de cette personne-là et qui pouvaient avoir un discours qui disait si vous voulez vraiment évoluer, alors achetez ma formation. Sinon, en gros, c'est vous êtes perdu. La façon comment c'était formulé, j'ai pas la phrase exacte, excusez-moi. Mais je trouve que, en fait, ce message, la façon comment c'était amené avec le ton qui était employé, était très, très culpabilisant, jugeant. Et je trouvais que c'était un gros raccourci de dire que ceux qui ne faisaient pas la formation, c'est qu'ils n'avaient pas envie d'évoluer. Et je vous promets qu'il y avait vraiment ce type de phrase et que c'était formulé à peu près de cette manière-là. Donc ça revenait vraiment à ça. Je ne peux pas vous dire la phrase exacte, désolée. La communication est très dans l'agressivité. C'est un raccourci énorme. Voilà, c'était un petit exemple pour vous donner un ordre d'idée. Vous pouvez aussi vous demander cette information. Est-ce que cette personne vient combler une blessure, un mal-être en moi, un manque, par exemple une relation que vous auriez aimé avoir avec certains proches que vous n'avez pas eu? Est-ce que c'est que ça vient combler un manque d'amour envers vous-même en mettant l'autre personne sur un piédestal, etc., etc. C'est important aussi de se poser ce type de questions et c'est vrai que quand on est dans ce type de relation, on n'y pense même pas car on est en confiance souvent. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que l'enseignement que je reçois par cette personne m'aide à me reconnecter à moi-même ou à devenir dépendant de cette personne? Alors, je vais pas prendre l'exemple de la personne qui apprend à pêcher au lieu de donner directement le poisson, mais des fois, on va avoir des personnes où on a une certaine addiction à eux, à leur énergie, à leur discours. Et quand on a une forme d'addiction à ce type de personne, enfin ou à une personne en tant que telle,
c'est qu'en fait là on est dépendant. Et c'est à ce moment-là que c'est hyper important de se recentrer aussi sur soi, de qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui vient être nourri en moi? Est-ce que c'est profondément mon âme, mon cœur, voilà? Ou est-ce que je garde quand même un certain équilibre? Ou est-ce que je vais être dans une certaine instabilité émotionnelle? Que je vais être dans un trop plein de joie, un trop plein de mal-être? Est-ce que, je pense, que à cette personne-là et alors qu'il y a pas de sentiment amoureux, hein, j'entends, ou que même des fois vous ne la connaissez pas? Eh bien, c'est qu'il y a, une certaine dépendance. Alors et il y a des blessures, en fait, en nous, dans ces moments-là, qui viennent à être, nourries et c'est important, en fait, de savoir quelles sont les blessures et comment les apaiser, comment les aimer et qu'est-ce qu'on peut faire pour être moins dans cette dépendance et garder une certaine souveraineté intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément se couper de ce type de personne, hein, pas forcément. Ça sera tout à chacun de juger en fonction de la situation et de la personne. Mais en tout cas, de savoir prendre un pas de recul intérieurement et émotionnellement. Maintenant, on va reprendre les questions du début. Donc notamment, comment savoir si une information que l'on canalise ou que l'on ressent, ou encore comment savoir si une personne est digne de confiance. Alors on a déjà pu commencer à y répondre dans ce podcast. Eh bien, déjà, je dirais à nouveau la patience, prendre le temps de s'apaiser émotionnellement, de prendre un pas de recul, d'écouter les parties de son corps, de son cœur, d'aller voir aussi nos propres blessures. Hem, Chercher, voilà, à laisser aussi le temps à la vie de garder une certaine neutralité, de se laisser surprendre par les réponses que la vie nous donnera et des apprentissages, des enseignements qu'on recevra de façon inattendue et pas de la façon qu'on pourra imaginer. Parce que de toute façon, plus on veut chercher à contrôler notre évolution, il y a des choses, oui, on va pouvoir évoluer, mais il y a d'autres choses, en fait, la vie va décider qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément vu venir, sur lesquelles on devait aussi cheminer. Et c'est passionnant parce qu'on se laisse surprendre aussi. Donc voilà, vraiment j'ai envie de dire aussi laisser la chance aussi à chaque personne quand il y a un oui, mais en même temps, si vous sentez que là il y a un danger, qu'il y a que vraiment il y a une alarme en vous qui s'allume et qui vous dit un énorme non, j'ai envie de dire, écoutez votre non et que même s'il y a un grand oui pour une personne que vous pouvez suivre, écouter, continuez à vous poser des questions, sur vous-même, sur ce que vous ressentez et à observer toujours ce que dit, fait, ses actes, ses paroles, ses valeurs aussi, si c'est aligné avec ses actes et paroles. Bref, vous vous rendrez compte aussi, moi je vous le dis parce que j'ai trop vite tendance à mettre des fois les gens sur, des piédestals et j'ai réalisé à quel point, en fait, on est tous pareils, on a tous nos galères, on a tous nos facilités. L'herbe n'est clairement pas plus verte finalement dans le jardin d'à côté, contrairement à ce qu'on peut des fois s'imaginer. C'est essayons de rester ouverts et en gardant une certaine neutralité, humilité et bienveillance. Alors la deuxième question, c'est est-ce que suivre quelqu'un dans le milieu de la spiritualité, c'est abandonner son propre pouvoir intérieur? J'ai envie de dire non, ça dépend en fait comment on décide de suivre la personne. Est-ce qu'on y met une certaine conscience en nous, en nos observations que l'on peut faire? N'oublions pas aussi que, en fait, chaque rencontre est aussi un enseignement ou une possibilité d'enseignement pour tout à chacun, qu'on a besoin de ça, en fait, des uns et des autres. Donc c'est important aussi de s'intéresser à ce que peuvent dire ou faire d'autres personnes. Après, l'important, c'est de ne pas prendre tout ce qui est dit et fait pour vérité, mais aussi de remettre des choses en question et continuer à les remettre en question. Continuer à remettre aussi en question leurs propres expériences dont vous pouvez être témoin. Parce que eux aussi, ils ont leurs apprentissages à faire et pas prendre toutes leurs expériences et vision des choses pour vérité.
Et toi, est-ce que tu as déjà suivi un enseignement ou une personne dans le milieu de la spiritualité, puis réalisé avec le temps que ce n'était pas juste pour toi ce que la personne pouvait partager comme vérité? Quelle a été ta plus grande leçon en lien avec le discernement dans ton chemin spirituel? Et je terminerai sur cette dernière question. Penses-tu que le milieu de la spiritualité est aujourd'hui plus éclairant ou trompeur? Je serais trop curieuse d'avoir ton avis sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai chacun de vos commentaires avec grand plaisir et j'y répondrai. Si ce podcast t'a plu, je t'invite aussi à le liker car c'est d'une grande aide et d'un grand soutien. Et si tu penses que ça peut intéresser une ou plusieurs personnes que tu connais, je t'invite à lui partager. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. À bientôt!